c'est ce qu'il dit toujours. J'ai dit les hommes, parfois les hommes, ils sont dans des relations, c'est mort pour eux. C'est-à-dire dans leur tête là, c'est mort. Mais ils ne vont jamais te dire que c'est mort. C'est-à-dire que vous êtes là ensemble comme ça, ils ne te disent pas m'aide. Hein. Mais toi-même, tu sens que vous ne vivez plus la relation. Toi-même, tu sens que tu n'es plus dans la relation. Il n'y a plus rien. Mais le mec, il ne te dira pas m'aide. Il est avec toi. Mais lui, il est ailleurs. C'est fini. Son âme est ailleurs. Son esprit est ailleurs. Mais si tu attends m'aide de sa part, c'est-à-dire que si toi, la femme, tu attends qu'il te dise m'aide, ma chérie, tu vas longtemps dans le couple, hein. C'est-à-dire que toi, les années vont passer là. Tu as dit, je suis en couple. En tant que tu n'es pas en couple, hein. C'est le couple même qui est en train de te gérer. C'est-à-dire que les années passent, mais tu n'es pas en couple. En fait, tu es en train de perdre ton temps. Voilà, toi, le gars aussi, tu as la go. Toi-même, tu vois que c'est mort. Pas une femme qui est là. Souvent, femme, elle ne dit pas m'aide, mais elle est toi. Et puis, elle ne te calcule plus. Ça veut dire que tu es avec elle là, c'est fini. Mais elle a son esprit ailleurs. Ça veut dire qu'elle là, elle est dans un autre monde. Elle est dans un autre way. Voilà. Toi, tu es là comme ça, en fait, tu sais de décoration. Mais elle ne te dira pas m'aide. Mais elle te regarde quand même. Mais tous les jours, là, elle a un comportement qu'elle te montre. Elle a des attitudes qu'elle a. Elle a une façon de se comporter. Toi-même, tu sais que c'est mort. Toi-même, tu sais que c'est mort. Mais comme tu es fin, et puis tu veux forcément rester avec elle, là, tu dis, ça va aller. Moi, celle-là, en tout cas, quelque chose, ce qu'elle va faire là. Elle et moi, on va mourir ensemble. Elle et moi, on va vieillir ensemble. C'est d'elle que je veux. Oh, mon frère, toi-même, tu vois les signes. Maintenant, si tu ne sais pas les signes, il y a des gens qui disent, nous, on ne sait pas les signes. Ah, comme, les signes, c'est quoi? Je vais vous parler des signes. Je vais vous commander des signes. Voilà. Est-ce que vous êtes en train de partager? Comment vous savez? Vous savez que votre coach Choco, votre coach Caviar, elle, c'est le partage qui l'inspire. Est-ce que vous êtes en train de partager? C'est-à-dire que toi qui es en train de me regarder en ce moment-là, tu dois partager la vidéo. Toi qui es en train de me regarder en ce moment, tu dois partager le direct. C'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. C'est-à-dire que c'est comme quand tu regardes la télé et puis tu ne payes pas la redevance télé. C'est pas bien. C'est-à-dire que tous les jours, toi, tu as la télé chez toi, tu regardes. Mais tu ne payes pas la redevance télé. C'est comme ça pour moi, là. C'est-à-dire que moi, quand tu regardes mes directs, là, si tu ne partages pas, en fait, c'est pas normal. C'est comme si tu ne payais pas ta redevance télé. Ta redevance télé, là, c'est le partage. Donc, partagez. Partagez là-bas. Ça ne vous coûte rien. Moi, vous savez que ce qu'elle vous dit là, c'est d'où on est à loco. C'est d'où on est à loco. C'est d'où on est à placali. Vous savez. Ok, mon bébé. Ok, d'accord. Continuez. Partagez toujours, continuez. Alors, le signe qui prouve que votre relation ne va pas durer, en fait, c'est quand ça ne va plus dans la relation. C'est-à-dire, vous avez des problèmes. Et toi, la femme ou toi, l'homme, tu essaies de résoudre les problèmes. Ça veut dire que tu essaies de tout faire pour créer la communication. Tu essaies de tout faire pour que les choses s'arrangent. Tu essaies tout pour que les choses s'arrangent. Mais ton partenaire ou ta partenaire, elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête. C'est-à-dire que toi, la go, ton couple là, ça ne va pas. C'est toujours des problèmes. Mais toi, tu ne veux pas perdre ton homme. Toi, tu veux sauver ton couple. Donc, tu fais tout. Tu appelles même des gens, des sages, pour venir parler dans votre couple, pour venir parler, pour trouver une solution, pour résoudre le problème. Toi, tu fais tout, mais le gars là, il n'est pas prêt. Il n'est même pas prêt. Il n'a même pas envie. Il n'a pas envie même de résoudre le problème. Il n'a même pas envie de communiquer. Ça veut dire que quand tu essaies de communiquer là, il n'est pas prêt pour toi. Il te montre que lui n'a pas envie de communiquer. Tu fais tout, mais il ne communique pas. Voilà. Ça veut dire que votre relation ne va pas durer. Ça ne va pas durer. Ça, c'est les signes. C'est ça. Et puis, toi, la femme, en fait, tu as l'impression que tu te répètes. Tu as l'impression que tu te répètes parce que à chaque fois que tu dis des choses, les petites remarques, tu dis un peu ce qui ne va pas dans le couple, les choses n'avancent pas, les choses ne s'arrangent pas. C'est-à-dire quand tu parles avec ton homme, tu essaies de communiquer avec lui, le lendemain il fait pire. Le surlendemain il devient même pire. Ça veut dire que ce que tu lui as reproché là, il fait ça, il refait ça. Ça veut dire qu'il s'en fout. Il s'en fout. Quand c'est comme ça là, c'est fini, son cœur ailleurs, son esprit ailleurs, il n'est plus dans la relation. Donc tout ce que tu dis là, ça rentre ici, ça sort là-bas. Toi le mec, la go, tu fais tout pour arranger les choses, tu fais tout pour communiquer, tu fais tout, tu appelles un sage, un homme sage pour qu'il vienne résoudre votre problème. Mais elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête. Tu prends rendez-vous, même les gens viennent à la maison, ils sont assis là pour parler, elle se lève, elle s'habille, elle sort.
Elle te dit qu'elle sort. Elle te dit qu'elle va travailler. Elle te dit qu'elle va à l'église. Mon frère, elle ne veut plus. Ça, c'est des signes. C'est des signes qui montrent que ça ne va plus durer, ça ne va pas durer. C'est-à-dire qu'elle, son esprit est ailleurs maintenant. Elle n'a pas envie de communiquer. Elle n'a pas envie d'arranger les choses. Voilà, c'est-à-dire que quand tu veux arranger les choses, c'est parce que tu veux que la relation dure. C'est parce que tu veux que les choses s'arrangent. Mais quand tu décroches, tu n'as même plus envie de communiquer. Tu n'as même plus envie que les choses s'arrangent. En fait, ça te dit rien. Tu t'en fous. Tu n'as même pas de considération pour ceux-mêmes qui viennent arranger les choses. Tu vois personne, même tu fais rien à quelqu'un. Voilà. C'est-à-dire que ça, c'est un homme qui ne veut plus, qui est en train de partir. Ça, c'est une go qui est en train de partir. Elle s'en fout de ce qu'on va penser d'elle. Elle s'en fout de ce que les gens vont dire. Ah, elle n'est pas respectueuse. Ah, on est venu chez elle, elle ne nous a pas reçus. Elle fait rien avec ça. Elle fait rien avec ça. Le gars, il fait rien avec ça. Oui. Tu as pensé que c'est quand tu as fait venir ces personnes-là, il va s'asseoir là pour parler. Mais quand ces personnes-là viennent là, le gars, il s'habille, il sort. Il s'habille, il sort. Et puis quand il sort là, c'est pour venir, il va venir très tard, vers les minuit, 1h du matin, 2h du matin. Ou bien il vient le lendemain. C'est pour te montrer que il n'y a pas moyen. Ça, c'est un signe. Ça veut dire que la relation ne va pas durer. La relation est en train de finir. Voilà, c'est ça. Ça, c'est des signes. Il faut remarquer. Le signe qui montre, qui prouve que votre relation ne va pas durer, c'est quand dans la relation, l'un et l'autre, ou bien l'un a une aventure. Une aventure ou plusieurs aventures. Parce que vous savez, quand tu es dans une relation, toi une femme même tu es dans une relation, mais toi l'homme, quand tu es dans une relation, et puis tu commences à avoir une aventure, ça veut dire que tu commences à être infidèle, tu commences à sortir avec quelqu'un d'autre. Quand tu n'as pas de remords, voilà, c'est-à-dire que quand toi la go, tu es ton gars, et puis quand tu t'en le trompé là, quand tu es avec un autre homme là, tu n'as pas de remords. Ça veut dire que pour toi tu ne fais rien de mal. Au contraire même, tu es très contente de faire ça. Tu es très heureuse de le tromper, d'aller voir un autre là. Ma chérie, ça c'est des signes. Ça veut dire que c'est mort. Ça veut dire que c'est mort. Mon frère, ça veut dire que toi tu as des aventures dehors. Et puis tu n'as pas de remords. Toi la go même tu es dehors. Ça veut dire que ta go elle est dehors. Elle est avec un autre gars. Elle ne se dit même pas que il est 23h, il est 22h, il est minuit, il faut que je rentre parce que je suis en couple. Elle là, ça ne l'intéresse pas. Elle avec le gars là-bas, elle prend tout son temps. Elle prend tout son temps. Elle, son gars, son amant, elle prend tout son temps. Elle fait ce qu'elle veut. Et puis elle rentre à l'heure à laquelle elle veut. Ça veut dire qu'elle ne se soucie même pas de ce que tu peux penser. Elle ne se soucie même pas de ta plainte même. Elle s'en fout de ça. C'est-à-dire qu'une femme même, quand elle commence à se comporter comme ça avec toi, ça veut dire que la relation ne va plus durer. Elle ne va pas durer. Un gars même qui est en train de te tromper et puis il n'a pas de remords. Ça veut dire que quand il est en train de faire là, il n'a pas de remords, il n'a même pas un petit sentiment comme quoi ce qu'il est en train de faire, c'est pas bien. À cette heure-là, il doit rentrer parce qu'il est en couple. Un homme même qui pense pas ça, qui sort comme il veut, qui découche comme il veut. Et puis quand il rentre, il n'a pas de compte à te rendre. C'est-à-dire que quand tu lui demandes où il était, quand tu lui demandes pourquoi est-ce qu'il a découché, il ne te dit rien. Il t'envoie balader. Il t'envoie balader. Parce qu'un homme, parfois, quand il respecte, quand il sort et puis il rentre là, il va essayer de te mentir. Même s'il allait bon mingo. Mais toi, quand il va rentrer à la maison, il va te dire non, j'étais avec mes amis, j'étais en train de faire ceci. En fait, il essaie de se justifier. Ça, on appelle ça le respect. Mais le gars, quand il sort là, il découche, il rentre là. Tu n'as pas le droit de lui demander. Tu n'as pas le droit de lui poser une question. Quand tu lui poses une question, là, il te parle très mal. Il te parle très mal et puis ça va se coucher. Ou même quand tu es en train de parler là, on dirait que tu es en train de parler pour rien. Ça ne rentre même pas. Il ne te calcule pas. Ma chérie, la relation ne va pas durer. La relation ne va pas durer. Voilà, on n'a qu'à se dire la vérité. Ça veut dire que quand une femme commence à fantasmer, c'est-à-dire qu'elle est dans la relation et puis elle commence à fantasmer sur un autre mec. Le gars, il est dans la relation et puis il commence à fantasmer sur une autre go. C'est-à-dire que vous êtes ensemble comme ça là. Lui, sa tête là, c'est sur une autre go. Toi, ta tête là, c'est sur un autre gars. Pourtant, tu es en couple. Quand c'est comme ça là, c'est des signes. C'est des signes que la relation ne va pas durer.
Voilà. Ça dit que c'est ça. Parce que vous savez, quand tu aimes un homme, quand tu es avec un homme que tu l'aimes, tu n'arrives pas à le tromper. Tu n'arrives pas. C'est difficile. C'est-à-dire une femme même qui est amoureuse, une femme qui est avec son homme, qui aime son homme, quand elle sort et puis on la drague, parfois ça lui fait mal. Elle est fâchée même. Elle se dit, mais celui-là, il me drague pourquoi même? Lui, il me drague pourquoi? Il ne sait pas que je suis mariée, il ne sait pas que j'ai un homme dans ma vie. Femme, quand elle est fan là, elle n'aime pas qu'on la drague. Les femmes qui sont fans. Oh, quand femme est dans sa relation et puis elle est fan, elle n'aime pas qu'on la drague. Mais femme qui est dans relation, et puis quand elle est dehors là, quand on vient la draguer là, elle sourit jusqu'à son sourire fait nœud. Son sourire fait nœud. Pourtant, elle a quelqu'un dans la vie. Quand le gars même l'invite, tout de suite, là, elle va aller s'asseoir, le gars. Elle sourit jusqu'à ça fait nœud. Pourtant, elle a un homme dans sa vie. Une femme qui se comporte comme ça, là, c'est que la relation ne va pas durer. La relation ne va pas durer. On n'a qu'à se dire la vérité. Oui. La relation ne va pas durer. En fait, elle n'a pas de remords. En fait, elle ne se soucie même plus. Elle ne pense même plus à toi. Elle ne pense plus à toi. C'est-à-dire que vous êtes ensemble, elle vit maintenant pour elle, là. Elle fait ce qui lui fait plaisir. Elle ne vit pas pour vous deux. Parce que quand tu es en relation, tu vis, vous vivez pour vous deux. C'est-à-dire que quand toi, une femme, tu es en train de te comporter, tu dois penser aussi à l'autre. Toi, un homme, quand tu es en train de te comporter, tu dois penser à l'autre. C'est ça une vie de couple. Mais une femme même qui ne pense plus à l'autre, qui pense qu'à elle seule, elle-même, ce qui lui fait plaisir, là. Si c'est pour aller gueuler avec un gars, pour lui, ça lui fait plaisir, là. Elle le fait propre, et puis elle s'en fout de ce qui est à la maison, là. Ma chérie, la relation là, ça va pas durer. Mon gars, la relation là, ça va pas durer. Voilà, c'est quoi? Pareil, vous savez, une relation même qui ne va pas durer, ça veut dire que dans votre intimité, c'est mort. C'est mort. Dans votre intimité, c'est mort. Tu n'as pas envie que le gars te touche. Tu n'as pas envie que le gars te touche. Alors qu'au début, vous étiez très proches. Il y avait des câlins, il y avait des grelis. Ça veut dire que les grelis, même quand le gars te prenait là, quand il veut descendre à la cave, quand il veut faire les préliminaires comme ça là, toi-même tu es dilaté comme ça. Tellement que le gars, tu es fond de lui. Donc quand il est en train de te toucher comme ça, il est en train de te faire des préliminaires là, tu es contente comme ça, tu as envie que ça dure. Mais femme, relation qui va plus durer, femme. Elle maintenant même, ça dit que quand tu es en train de, tu veux l'envoyer oh là là là, elle te trouve toujours des excuses. Elle trouve toujours des excuses. Non, j'ai mal à la tête. J'ai la migraine, j'ai mal à la tête. Non, j'ai mes règles. Non, je ne vais pas bien. Non. C'est-à-dire qu'elle toujours là. Non, il y a quelque chose. Il y a toujours quelque chose. Parce qu'elle ne veut même plus que tu la touches. Elle ne veut plus que tu la touches. Ça ne l'arrange plus. Quand tu la touches même là, ça l'énerve. Ça l'énerve. Donc, ça veut dire que si parfois elle te donne le grêlis là, elle te laisse la mougou là. Il ne faut pas faire préliminaire. Quand tu veux faire préliminaire, elle te dit non, non, non. Non, faut rentrer s'il te plaît. Elle veut que tu rentres vite. Faut vite rentrer, tu as mouru, tu as sorti de là. Préliminaire n'est pas dedans. Elle n'est pas dedans. Oui. Et puis go même qui n'est plus fan, qui est en train de partir là. Quand toi l'homme même tu la prends, toi avant quand tu lui faisais, tu descendais à la cave là. Elle était contente comme ça là. Maintenant quand tu descends à la cave là, quand tu es en train de ramasser cave là, elle te dit non, tu fais pas bien, tu me chatouilles. Tu es en train de me mordre. Non, faut arrêter, ça me chatouille. Ça c'est des signes. Ça veut dire que elle veut même plus même que tu descendes à la cave. Ça veut dire que quand tu fais la même, ça l'énerve. Tout ce que tu fais l'énerve. Quand tu la caresses même, ça l'énerve. Tout ce que tu fais, mais ça veut dire que bisou même, tu as fait avant quand tu faisais le bisou dans le cou là. Elle était contente comme ça. Quand tu fais bisou même, là, elle est comme ça. Mais maintenant, même quand tu fais bisou là, elle est comme ça. Ça veut dire que le bisou la dérange façon là. On dirait on la pique. Quand tu fais bisou, ça l'énerve. Avant même, ça veut dire qu'avant, quand vous êtes connus dans vos débuts là, tu fumais. Tu étais un gars qui fumait. C'est-à-dire que quand tu fumais comme ça, là, cette odeur de cigarette là même, là, ça pourrait la tuer. Quand tu finis de fumer même là, souvent même tu entends fumer là dans tes narines comme ça. Quand tu fumes comme ça, toi-même fumer là, tu mets dans ses narines comme elle est contente comme ça, elle aspire fumer là comme ça. Elle-même là, même quand tu finis de tirer cigarette là, il y a fumé dans la bouche, et puis elle prend ta bouche, et puis elle aspire sur des ventouves. Elle-même elle prend fumer là, et puis c'est elle-même qui fait sortir fumer là. Tellement qu'elle est fan. Mais go même, ça dit qu'elle est à toi maintenant, puis elle-même est en train de se chercher là. La relation où tu sens même que la relation ne va pas durer là. Quand tu veux l'embarrasser, elle te dit non. Toi aussi. Je supporte plus l'odeur de ta cigarette là. Tu as fumé là, ça sent trop fort, je supporte plus. Oh, ça là, c'est des signes. Ça, c'est des signes. Oui, c'est des signes, mon frère. C'est des signes. Pourquoi avant elle aimait ça? Avant là, tu fumais, c'est ce qu'elle aimait même. C'est l'odeur de cigarette là même qui a fait même qu'elle est fond de toi. Odeur de cigarette là, c'est ça. Mais maintenant là, quand tu fumes même, tu viens vers elle, elle ne veut pas t'embarrasser. Oui, ça c'est des signes.
Ça, c'est des signes. La go, elle veut plus béco. Elle veut plus béco. Faut aller direct. Faut aller direct. Voilà, parce que si tu as envie de faire le greli, tu as envie de la mougou, et puis tu veux prendre bouche là, tu veux la béco, tu veux bien, c'est-à-dire que tu veux prendre ces lolos là, manger ça là, tout ça là même ça l'énerve. Donc quand tu veux béco, elle te dit non. Quand tu veux prendre lolo là, elle te dit non. Parce que quand tu prends lolo, tu mets dans ta bouche là, au lieu que ça lui fasse du bien là, en temps avant même quand tu mettais lolo dans sa bouche là, c'est ce qu'il faisait même quand en bas là était inondé. Mais maintenant, même quand tu mets lolo dans la bouche là, elle trouve que tu es en train de la chatouer. Elle trouve que tu es en train de la mordre. C'est-à-dire que tous les nerfs, ça les nerfs comme ça. Donc tout de suite là, elle te dit non, 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 il faut laisser ça là. Quand tu descends la câble, elle te dit non, 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 donc il faut rentrer. Va tout droit. Tu vas tout droit. Voilà, maintenant quand tu rentres là, elle compte. Elle compte les minutes. Elle compte les minutes. Il faut vite faire, tu as gâté le point, tu vas descendre de là. Ben, tu es couché sur elle là même, ça la dégoûte. Tu es couché sur elle, ça la dégoûte. Donc quand tu commences à la mougou là, elle compte, elle veut que ça fasse maximum 2 minutes. 2 minutes. Il faut monter vite, faire 2 minutes et à descendre. Voilà, parce qu'elle ne te supporte plus. Parce qu'elle ne supporte même plus. En fait, il n'y a plus d'attirance. Il n'y a plus rien. Rien ne se passe. Elle ne veut même plus. Elle ne veut même plus. Elle ne veut plus que tu la touches. Mais quand vous êtes ensemble, qu'elle refuse tous les jours, elle refuse tous les jours, il faut bien qu'elle donne un jour. Il faut bien qu'elle donne un jour. Donc ce jour-là, quand elle donne, là, quand même tu sens que, mon frère, tu sens que tu n'es pas en train de gré. Tu sens que tu n'es pas en train de mougou. Tu es rentré vite fait pour sortir, c'est ça. Il n'y a rien, vous ne partagez rien. Et puis Go qui n'est plus fan là. Go qui n'est plus fan, les signes là. Avant, quand vous étiez en train de vous envoyer, oh là là, avant, quand vous étiez en train de mougou là, il y avait la lumière. La lumière était allumée. Mais maintenant là, quand vous êtes en train de mougou là, elle te dit qu'il faut éteindre la lumière. Éteins la lumière. Oui, ça c'est Go qui n'est plus fan. Ça dit que ça c'est des signes. C'est des signes, elle te dit éteins la lumière. Vous restez dans le noir. Dans le noir, vite fait, vous faites. Vous ne vous regardez même pas. Vite fait, puis tu finis, tu descends. Ça c'est des signes. Parce que c'est que vous n'avez pas l'habitude de faire ça. Vous n'avez pas l'habitude de faire ça. C'est-à-dire qu'avant là, vous regardez dans les yeux. Avant là, c'était face to face. Il y avait lumière, tout ça là. Mais maintenant là, il n'y a plus de lumière. C'est dans le noir. C'est dans le noir, vous faites dans l'obscurité. D'après Méléclé, dans l'obscurité, c'est dans l'obscurité, là, vous faites maintenant l'amour. Oui, parce qu'elle n'est plus fan. Elle ne veut même plus que tu la touches. C'est-à-dire que le gars aussi, lui-même, là même, il n'a plus envie de toi. C'est-à-dire que tu es ton chéri, il n'a même plus envie de toi. Il ne te touche même plus. Plus il te touche, lui-même, là, il fait exprès. Il fait exprès. Quand tu vas te coucher, quand tu veux le toucher, là, il dit il est fatigué. Il est toujours fatigué. Alors qu'avant, il n'était pas fatigué. Avant, il n'était pas fatigué. Il n'y a plus d'attirance. Il n'y a même plus d'attirance. Et puis, quand tu insistes là, où il sent qu'ils se sont obligés, en fait, ça devient comme une obligation. Ça devient comme quelque chose d'obligé. Donc, tu es énervé même. C'est-à-dire que le gars, il est énervé. Il veut te prendre la main pour te mourir là. Il est fâché comme ça. Tu sens qu'il est fâché. Voilà. Il monte vite fait. Il ne fait même pas 5 minutes, il descend. Il ne fait même pas 5 minutes, il descend. Si tu veux même qu'il descende dans la cave, là, il te dit, il ne peut pas. Il te dit, il ne peut pas descendre dans la cave. En fait, il ne te bécote plus. Béco, là, il ne fait pas. Cave, là, il ne descend pas. Lui, il monte, bou, bou, bou. Même pas maximum 5 minutes, il descend. Oui, pas, il n'est plus fin. Il n'a même plus envie de faire des efforts. Oui, il n'a plus envie de faire des efforts. Et puis, les signes qui montrent même que la relation ne va pas durer, là. Ça veut dire que tellement qu'il n'y a plus d'attirance, le mec, quand il est à la maison, il fait vite. C'est-à-dire qu'il va dormir avant toi. Il va dormir avant toi. Quand il voit que tu t'es pas encore lavé, il voit que tu es à la maison, tu es en train de faire quelque chose. C'est là il se lève et puis il s'en va dormir. Comme ça, le temps que tu allais dormir, là, lui il est en train de ronfler. S'il est en train de ronfler, là, est-ce que tu peux le déranger encore? Tu peux plus. Donc, quelqu'un qui est en train de dormir, tu le laisses dormir. Voilà. Ou bien il attend, hein. Quand tu vas aller dormir, là, il ne va pas dormir. Hein. Il attend, c'est-à-dire quand tu vas dormir, là, c'est 2 heures après, lui, il va dormir. Voilà. Il va dormir 2 heures après. Tellement qu'il n'a pas envie que vous soyez réveillé même pour que vous vous touchez là. Pour que vous envoyez oh là là là, pour que vous mougoussez là. Lui, il attend. Il va dormir 2 heures après toi. Ou bien même, c'est-à-dire que quand il est dans le canapé là, il est couché, il est assis dans le canapé en train de regarder la télé là. Il fait semblant, genre, il dort. Là, il va dormir dans le canapé. Tous les jours, c'est lui, il dort dans le canapé. Pourtant, il a un lit conjugal qui est là. Pourtant, il a la chambre qui est là où il peut aller dormir. Mais c'est dans le canapé, il va dormir. Oui, c'est dans le canapé, il dort. Il te fait croire que lui, ça ne le dérange pas de dormir dans le canapé. Mais est-ce que vous avez déjà entendu ça quelque part? C'est-à-dire, comment est-ce que une personne peut préférer le canapé alors qu'il a un lit qui est là, bien fait, bien moelleux, bien là. C'est-à-dire qu'il se couche dessus, il est bien à l'aise là.
Lui va laisser ça et puis il est dans le canapé et puis il te dit non, ça ne me dérange pas, moi je préfère dormir dans le canapé. Ma chérie, ça c'est des signes. Ça veut dire que la relation ne va pas durer. C'est des signes. Le gars il préfère dormir dans le canapé plutôt que de dormir dans le lit auprès de toi. Ça c'est des signes. Ça veut dire que c'est des signes qui montrent que ça commence à être gâté. La relation ne va plus durer parce qu'il ne supporte même plus se coucher auprès de toi. Il ne supporte même plus ta respiration. Il ne supporte même plus ta façon de dormir. Donc il préfère dormir au salon. Ça c'est des signes. Voilà. Maintenant toi le gars aussi là, t'as beau. Quand elle voit même qu'il n'est pas l'heure d'aller dormir là, elle se lève, elle s'en va dormir. Elle se lève, elle s'en va dormir. Elle dort tôt. Ou bien quand tu vas dormir, elle attend. 2 heures, 3 heures après, elle se lève, elle va se coucher. Oui. Comme ça même, vous n'avez pas le temps de vous voir. Vous n'avez pas le temps même de vous mettre ensemble. Pour éviter au maximum le mougli. Pour éviter au maximum le mougli. Voilà, ça c'est ça. Ça c'est comme ça. C'est comme ça. Ça veut dire que c'est des signes. C'est des signes qui montrent que la relation ne va plus. Elle ne va pas durer. Il faut qu'on se dise la vérité. Parce que il n'y a plus d'attirance. Parce que tu n'as même plus envie. En fait, tu n'es même plus dans la séduction. Tu n'as même plus envie de faire plaisir à l'autre. Tu n'as plus envie. Toi, la go même là, pour te maquiller même là, ça ne t'intéresse plus. Pour te rendre belle même, ça ne t'intéresse plus. Tu fais tout même pour ne pas être attirante. Voilà, tu fais tout pour ne pas être attirante. En fait, tu t'en fous, tu banalises ça. Alors que toi, une femme, tu sais que tu es avec ton homme, tu dois le séduire. Tu sais que tu dois être dans la séduction. Mais tellement que ton cœur n'est même plus dessus, tellement que ton esprit est ailleurs, tu ne cherches même plus à séduire. Tu ne cherches même plus à faire plaisir. Tu ne cherches même plus à te rendre belle. Tu vas te coucher là même là. C'est là que tu vas aller porter Joe-Jean. Tu vas porter Joe-Jean alors que tu sais très bien que Joe-Jean c'est pas bon. Mais tu fais exprès. Tu fais exprès tellement que tu ne veux même pas séduire. Tu portes les habits, ça veut dire que les habits que femme va porter, puis garçon même ne va pas la toucher là. C'est ce que tu portes tous les jours et puis tu t'en vas te coucher. Oui, il y en a même un porte collant. Il y en a là même là, c'est collant un porte. Un porte collant comme ça, collant leggings là. Pas les collants fin là, hein, c'est leggings là, elle porte. Collant dur comme ça, elle porte et puis elle va se coucher. Tu as qu'à d'enlever collant là. De toute façon, collant là est dur sur elle là. Toi, tu as qu'à d'enlever. Tu n'as pas qu'à d'enlever. Et puis elle est couchée. Le gars même là même, ça veut dire que quand il va se coucher là, il fait chaud, hein, mais il est en jogging. Il est en jogging. Oui, oui. Il dort en jogging. Il dort en t-shirt comme ça, un jogging, un boxeur en bas. Toi-même, tu vois, il est cadenassé comme ça dans le lit là, tu ne comprends plus. Toi-même, tu ne comprends plus, ma chérie. Ça, c'est des signes. Ça, c'est des signes. Ça sent pas bon. Voilà, quand c'est comme ça, là, ça sent pas bon. Il faut commencer à t'inquiéter. Et puis, le signe même qui montre que la relation ne va pas durer, en fait, ton partenaire te nève, mais un point. Ta partenaire te nève, mais un point. En fait, tout ce qu'elle dit t'énerve. Tout ce qu'elle fait t'énerve. Voilà. Ça veut dire que, dans la maison, par exemple, s'il allait se laver, ou bien il allait aux toilettes, s'il a oublié de faire descendre les lunettes, la lunette des toilettes là, c'est-à-dire que les toilettes, quand les hommes vont aux toilettes, qu'ils font pipi, ils soulèvent la lunette, après ils doivent abaisser. Mais c'est-à-dire que la go, tellement qu'elle n'est même plus, elle est en train de partir, tellement que la relation ne va pas bien, quand tu vas aux toilettes là, si tu as oublié de descendre la lunette des toilettes là, ça là c'est un problème. C'est-à-dire que tout ce que tu fais dans la maison, tous tes faits et gestes là sont contrôlés, puis les réactions sont très, c'est-à-dire que les réactions sont dures, très dures. C'est-à-dire si tu as oublié même de tirer la chasse d'eau là, Palaba va te faire là, reproche va te faire, de toute façon elle va t'insulter à cause de ça. C'est-à-dire si tu es en train de manger même là, le bruit que tu es en train de faire, quand tu manges là, elle va trouver que tu manges mal. Quand tu manges, tu fais trop de bruit. Tout ce que tu fais l'énerve. Ça veut dire que quand vous êtes en train de causer même, quand vous êtes en train de causer là, si vous êtes en train de parler d'un sujet, par exemple de la politique, ou même de la culture, ou elle est en train de parler du Premier ministre, par exemple du pays où vous vivez. Et puis tu dis, ah, mais le Premier ministre là même, c'est qui même? Je ne sais plus c'est qui le Premier ministre. C'est-à-dire que là, ça l'énerve. Ça l'énerve tout de suite. Elle rentre tout de suite d'une colère très noire. Elle se dit, mais attends, un homme même qui n'est même pas cultivé, hein? Tu ne sais même pas c'est qui le Premier ministre de ton pays. Ça, c'est quoi ça? Moi, j'ai fait quoi avec un homme comme ça? Hein? Un homme qui ne connaît rien comme ça, et puis elle te dit ça, hein? Ça veut dire qu'elle ne se gêne pas, il n'y a plus de respect. C'est-à-dire quand la relation tire à sa fin, là, quand la relation ne va pas durer, là, il y a des paroles qui sortent, en fait, elle a hâte de faire mal. En fait, voilà, c'est-à-dire, elle rêve d'une seule chose, c'est de te démonter en pièces.
c'est de te parler très mal, c'est de te mettre mal, c'est de te rabaisser, de montrer même que tu ne vaux rien, que tu n'es rien du tout. Voilà, c'est ça. Mais toi, tu connais même pas le premier ministre du pays. C'est quoi ça? C'est quoi ça? En fait, tout ce que tu dis, quand vous causez, tout ce que tu dis, elle te casse. Tout ce que tu dis, elle te casse. Elle te montre qu'en fait, tu ne connais rien. Tu ne sais rien. Elle va te montrer que tu ne sais même pas t'exprimer. Elle va te montrer que, en fait, tous les sujets que vous abordez, tout de suite, elle te casse quoi. Tous les sujets que vous abordez, elle te casse. Elle n'a même pas une parole. Parce que vous savez, quand tu es fan de ton homme, ou tu es fan de ta go, en fait, le fait de ne même pas savoir certaines choses, le fait de ne pas être cultivé ou quoi que ce soit, en fait, c'est mignon. C'est mignon. Donc, toi, la go, tellement que tu es fan, le fait qu'ils ne connaissent pas le nom du premier ministre, par exemple, ça ne va pas t'énerver. Au contraire, tu vas trouver ça mignon. Tu trouves ça mignon, tu vois, ça te fait rire. Et puis tu dis, mais toi vraiment, tu connais pas le premier ministre du pays là. Mais c'est celui-ci, il s'appelle tant, il s'appelle tant. Et puis elle trouve ça mignon. C'est-à-dire que même quand il est maladroit, elle trouve mignon. Même quand il se trompe un peu, elle trouve ça mignon. Ça c'est l'amour. C'est-à-dire que quand tu es avec un homme et puis tu l'aimes, tout ce qu'il fait, même s'il ne sait pas des choses, au lieu que ça t'énerve, en fait tu trouves ça mignon. Voilà, tu trouves ça mignon. Ça c'est des signes d'une femme qui est amoureuse. Mais une femme même, tout ce que tu fais, elle te brosse. Tout ce que tu fais te ramasse. Tout ce que tu fais c'est-à-dire qu'elle est toujours en train de te comparer. Toujours en train de te comparer. Toujours en train de te rabaisser. Mon frère, ça c'est un signe. Ma chérie, tu es avec un homme. Lui, il est toujours en train de te rabaisser. C'est-à-dire que quand vous êtes en train de parler là, tout ce que tu dis là, tu connais rien. Tu es une femme illettrée. Tu es une femme qui n'a pas de culture. Tu es une femme qui ne sait rien. Il est toujours en train de te casser. Quand vous êtes en train de parler là, il te casse. Quand vous êtes en train de parler, il te casse. Quand il y a un sujet là, quand toi tu commences à dire quelque chose, lui il te casse tout de suite. Il te casse tout de suite. En fait, il te met mal à l'aise comme ça. Il te met mal à l'aise. Déjà que vous ne communiquez pas souvent. C'est-à-dire que vous êtes dans la maison, il n'y a pas assez de communication. Vous n'arrivez même pas à communiquer. À chaque fois que vous voulez communiquer, ça clash. À chaque fois que vous voulez communiquer, ça clash. Mais les quelques fois où tu as envie de communiquer avec lui, où il y a un sujet, tu es en train de parler avec lui, quand tu commences à donner ton point de vue, quand tu commences à dire ce que tu penses, il commence à te rabaisser, il commence à te casser. Tout ce que tu dis, il te casse. En fait, il se sent bien en te rabaissant. Il se sent bien en t'écrasant. Il se sent bien en te montrant que tu vaux rien, tu es nul. Vous comprenez? Ça, c'est des signes. Ça, c'est des signes que la relation ne va pas durer. C'est pas bon. Et puis, le signe qui montre que la relation ne va pas durer, il y a l'avarice. Vous savez, il y a deux sortes d'avarice. Il y a des gens qui sont avares parce qu'ils ne sont pas heureux avec la femme avec qui ils sont. C'est-à-dire, elle n'a pas un bon comportement. C'est-à-dire que le mec, il peut être avare parce que au début, il donnait l'argent à sa femme, mais il est devenu avare parce que sa femme ne le respecte plus. Et donc, il commence à devenir avare. C'est-à-dire, il commence à ne plus donner l'argent. Voilà, ça c'est haute avarice. Mais il y a un avarice qu'on appelle avarice quand le gars n'est plus fin. Quand le gars même, son esprit n'est plus là. C'est-à-dire qu'il a l'argent, hein, et puis il ne te donne pas. Il ne te donne pas. Il a l'argent dans la maison, là, il travaille, hein, mais il ne te donne pas. Tout ce qu'il y a comme dépense là, il n'est pas prêt. Ce que lui là a fait, là, il fait. C'est-à-dire que si lui, c'est la maison seulement, il doit payer, là, il paye la maison. Après ça, là, aucune dépense après. Il n'est pas prêt pour ça. Tout ce que tu demandes, je n'ai rien. Tout ce que tu veux faire, je n'ai rien. Tout ce que vous voulez faire, je n'ai rien. Il n'a jamais rien. Voilà. C'est-à-dire que lui, son argent, là, c'est pour lui. C'est pas pour vous deux. C'est pour lui seulement. C'est-à-dire cette façon d'être avare où, toi, la femme, en fait, tu n'es pas, c'est pas que tu lui manques du respect. C'est pas que tu n'es pas une femme soumise. C'est pas qu'il y a un problème. Mais monsieur est devenu avare. C'est-à-dire, monsieur pense que aujourd'hui, son argent qu'il gagne, c'est pour lui seul. Voilà. Il ne se sent pas obligé de partager avec toi. Il se dit que l'argent qu'il gagne, il n'est pas obligé de partager avec toi. Il n'est pas obligé de faire des dépenses avec toi. Il n'est pas obligé même de se projeter avec toi. Donc, lui, quand tu parles de tel projet, non. Quand tu parles de ça, non. Tout ce que tu dis, non. Tout ce que tu dis, non. C'est-à-dire qu'il te montre même que avec lui, là, il ne faut même pas penser projet. Avec lui, là, même, il ne faut même pas rêver. Lui, il n'est pas prêt. Voilà, il n'est pas prêt. C'est-à-dire que là, il va te montrer qu'il n'a rien. Pourtant, le gars a l'argent. Le gars a l'argent. Il travaille, il a l'argent. Il a l'argent, tu sais combien il touche. Oui, tu sais combien il touche. C'est vrai, il a les dépenses, mais les dépenses qu'il fait là, quand il finit de faire des dépenses là, toi, mais tu sais ce qu'il lui reste comme argent. Donc, quand il dit il n'a rien, il n'a rien, il n'a rien, tu ne comprends pas. Parce qu'il n'a pas, c'est pas pour dire qu'il a une autre charge, il a des enfants quelque part ou quoi que ce soit, non. C'est vous deux même qui avez enfants, mais les enfants, ils ne s'en occupent pas.
Mais parce que lui, toujours il n'a rien. Toujours il n'a rien. Il est avare, de plus en plus avare. Son argent même, là, il est là comme ça, il est dessus, en bas dessus comme ça. Ma chérie, ça c'est des signes. Hein? Ça c'est des signes. Ça c'est des signes qui montrent que la relation ne va pas durer. Parce que, en fait, vous n'avez pas la même façon de voir les choses. En fait, vous n'avez pas les mêmes priorités. Vous n'avez pas les mêmes priorités. Toi, tu as ta priorité, il a sa priorité. Toi, ta priorité, là, c'est la famille. Toi, ta priorité, c'est votre couple. Mais lui, sa priorité, c'est autre chose. C'est pas votre couple. Lui, sa priorité, c'est autre chose. C'est pas ta famille, c'est pas votre famille. Vous voyez, quand c'est comme ça, c'est des signes. C'est des signes que la relation ne va pas durer. Voilà, il faut qu'on se dise la vérité. Il y a un monsieur qui a écrit, la femme doit travailler aussi. Il ne s'agit pas de ça. Je n'ai pas dit ici que la femme ne doit pas travailler. Voilà, la femme, elle doit travailler. Mais même quand une femme travaille, parce que vous savez, les hommes avares, là, les hommes très très avares, c'est-à-dire que les hommes qui sont tellement avares, qui sont conscients que leur avarice, là, c'est normal, eux, quand on leur parle, ou même quand ils entendent parler, ils sont là, mais la femme doit travailler aussi. Mais même quand une femme travaille, une femme, même si elle travaille, si elle est avec toi, son homme, tu dois t'occuper d'elle. C'est écrit dans la Bible, c'est écrit dans le Coran. Voilà, ça c'est le devoir, c'est ton rôle d'homme. Voilà, parce que vous êtes avec vos femmes, quand on parle de dépenses, tellement que vous êtes avare, ça vous énerve. Donc vous êtes là, vous êtes arrogant pour rien. Oui, la femme elle doit travailler, la femme elle doit travailler. Même si la femme elle travaille, donc toi tu es avec elle là, tu veux rien faire pour elle quoi. Tu es avec elle, tu veux rien faire pour elle. Donc toi, c'est-à-dire que tu préfères, toujours tu es sur son dos, oui, tu n'es pas une femme soumise. Tu n'es pas une femme soumise. Moi, j'aime pas les femmes qui ne sont pas soumises là. Mais tu veux une femme soumise, mais tu n'es pas prêt à dépenser. Vous pensez que quoi même? Vous pensez qu'on est sur cette terre là? On est dans un monde de bisounours. Vous-même, quand vous dormez là, vous dormez comment? Quand vous dormez comment? Toi, tu es là-bas, tu n'y donnes rien, tu es avare. Tu es très avare, tu es là, oui, tu n'es pas soumise. Donc, tu fais quoi pour qu'elle soit soumise? La femme là, quand tu t'occupes bien d'elle là, elle est très soumise. Mais quand tu avales là, femme elle n'est qu'être soumise comment, mais quand tu avales là, elle n'est plus soumise. Elle va être soumise par rapport à quoi? Qu'est-ce que tu fais même pour qu'elle soit soumise? Est-ce que tu mérites même la soumission? On n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. Parce que ces hommes avales là, c'est eux qui connaissent tous les grands versets de la Bible. C'est eux qui connaissent tous les grands versets du Coran. C'est eux qui vont soulever. Oui, c'est écrit dans la Bible. Mais dans la même Bible là, c'est écrit aussi que l'homme doit s'occuper de la femme. Quand on dit dans la Bible, c'est écrit l'homme doit s'occuper de la femme là. Ça veut dire qu'il doit lui donner l'argent. Il doit prendre soin d'elle. C'est ça là qui est. L'homme doit s'occuper de la femme. Mais cette partie de la Bible là, vous oubliez. Hein? Mais si où c'est écrit, la femme doit être soumise là. C'est la partie là même qui vous plaît. C'est la partie là que vous connaissez. C'est là-bas vous lisez seulement. La Bible là, c'est pas fait de une page. Hein? C'est fait de beaucoup de pages. Donc calmez-vous, les hommes avares. Occupez-vous de vos femmes. Donnez-les à vos femmes. Quand toi un homme, même quand tu es avec ta femme, toi un homme quand tu es avec ta chérie, ton argent tu gagnes là, c'est pour qui? Ton argent tu gagnes, c'est pour qui? C'est pour ta femme? C'est pour tes enfants? Et puis le reste, on s'en fout. Mais ça dit que toi, tu gagnes l'argent. Ta priorité, c'est pas tes enfants. Ta priorité, c'est pas ta femme. Ta priorité, c'est autre chose. L'argent est là, tu gardes seulement. Tu gardes. Demain, quand tu vas mourir là, ton argent là, ça, ils vont t'enterrer avec. Ils vont t'enterrer avec. Ils vont pas t'enterrer avec. Ils vont t'enterrer, puis l'argent là va rester. Parce qu'il y a des hommes qui sont tellement avares. Qu'ils gardent l'argent. En fait, ils économisent l'argent. Ils sont avec leurs femmes. Mais leurs femmes ne savent pas, hein. Elles ne savent pas. Et puis le gars, un matin, tu apprends, il a AVC. Un matin, tu apprends, il a une maladie, il est décédé. Entends le gars, il a près de 50 000 € d'économie quelque part. Mais comme il était avare, très cachotier, la femme même, elle ne savait pas. Et puis c'est comme ça, le mec, les 50 000 € qu'il a économisé, personne n'est au courant de ça. Et puis il est décédé, l'argent là reste comme ça avec les banques là. Et puis les banques là gardent ça. Voilà, ça c'est les hommes avares ça. Tellement que ils sont solitaires, tellement qu'ils pensent à eux, ils sont égoïstes là. C'est comme ça, ils font jusqu'à un, et puis ils ne se disent pas que je suis avec une femme, cette femme là, j'ai un enfant, j'ai 2 enfants avec elle. Donc si j'ai des économies, ma femme, elle doit être informée. Quand tu dis à ta femme, j'ai des économies là, ça ne veut pas dire qu'elle va prendre tout ton argent, mais au moins elle est informée, au moins elle sait ce qui se passe. Comme ça, demain, si quelque chose t'arrive là, elle peut prendre ça pour faire ça, elle peut prendre ça. C'est ça qu'on appelle être en couple. Mais vous avez l'argent, vous cachez. Vous avez l'argent, vous cachez. Vos femmes même ne savent pas. À la maison, à vous faire, vous êtes avare. Toujours, c'est vous qui pleurez. Pourtant, vous avez l'argent. C'est pour faire ça, c'est pour faire quoi? Toi, un homme même, c'est-à-dire que toi, un homme même, quand tu te comportes comme ça, comment est-ce qu'une femme peut être soumise?
Tu ne veux pas aller en vacances avec elle. Quand elle parle vacances, non. Quand elle parle ça, non. Quand elle parle voyage, non. En fait, toi, c'est même plus ça ta priorité, quoi. C'est plus ça ta priorité. Vacances, oh, c'est pas ton problème. Voyage, oh, c'est pas ton problème. Toi, un homme, quand tu es dans ton couple, quand tu es avec ta chérie, tu es avec ta femme, si vous avez des enfants ensemble, même si vous avez un enfant, même si vous n'avez pas d'enfant, tu dois savoir que le voyage, c'est très important. Le voyage, c'est très important. Un homme, quand il est avec une femme, il doit voyager de temps en temps avec elle. C'est très important. Voilà, ça fait partie de l'amour. Ça fait partie de ça. Ça veut dire que c'est ça qu'on appelle le couple. Mais ça veut dire que toi, tu es avec ta chérie, voyage, tu veux pas. Voyager là, tu veux pas. Vous êtes dans la maison là, vous regardez matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Quand on parle de voyage, je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'argent, hein. Donc, ne me parle pas de voyage, hein. Je n'ai pas l'argent, hein. Faut pas me parler de telles dépenses, hein. C'est-à-dire qu'ils sont toujours nerveux. Ils sont assis dans la maison là, ils sont nerveux. Faut même pas aborder le sujet même argent. Quand tu abordes le sujet argent là, tout de suite, les yeux commencent à rougir. On commence à gonfler son nez. Mais toi, tu avares comme ça, hein. Mais c'est toi la nuit là, tu veux pas laisser la femme dormir. La nuit, tu veux pas laisser la femme dormir. C'est toi ton bas-ventre qui boue. Tous les soirs là, toi tu veux la mougou. Tous les soirs, tu veux la mougou. Mon frère, toi tu penses qu'on mougou comme ça quoi. Tu sais pas que le pétou qui est là, on entretient. Pétou là, on entretient. Ça veut dire que le pétou que vous voyez là, il y a des produits qu'on utilise pour bien nettoyer. Il y a des produits qu'on utilise pour que ça serre bien. Il y a des produits qu'on utilise là pour que ça soit propre. Et puis quand vous rentrez dedans là, c'est doux comme ça. Quand vous rentrez, c'est doux. Pourquoi est-ce que quand vous sortez, vous ne partez pas prendre la mamaille pour aller grain? Ah, vous aimez quand le pétou est doux. Parce que c'est vous les premiers là. Ah non, son pétou est trop large. Non, il y a trop d'eau dans son pétou. Moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime pas les gars qui ont trop d'eau dans leur pétou là. Moi, j'aime pas les gars. Mais mon frère, tu sais pas que pétou là, on nettoie. Tu sais pas que pétou là, on met un produit dedans. De toute façon, tu aimes que ça sert là. Faut donner l'argent. Donne-le. Oui, donnez l'argent. Vous aimez être dans goût. Vous aimez être dans bon, mais vous n'êtes pas prêt à dépenser. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Mais une relation comme ça, là, toi, l'homme, tu penses que ça va durer? Tu penses que la femme, là, elle est obligée de rester avec toi? Tu penses qu'elle est obligée de rester avec toi? Elle n'est pas obligée de rester avec toi. Parce qu'elle n'est pas à l'aise, mon frère. Elle n'est pas à l'aise. Femme qui est là, moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, femme, elle aime le confort. Femme, elle aime le confort. Oui, la femme, elle aime ça. Femme, elle reste là où elle se sent bien. Donc, c'est ça. Donc, toi, un homme, si ta femme avec toi, là, que tu avares, tu ne penses même pas à vous deux. C'est-à-dire que ton argent, tu caches dans tes fesses là-bas, on ne sait pas où tu mets là. Femme, ça là, elle ne va pas rester avec toi. Elle ne va pas rester avec toi. C'est pas parce qu'on dit qu'il faut être marié que tu vas être dans le problème. Que tu vas être dans le problème. Franchement, tu dis que tu es marié, mais tu es dans le problème. Tous les jours, tu pleures. Tous les jours, ton visage est serré. Tous les jours, toi, tes yeux sont rouges. C'est qu'un foyer, ça. Problème. Problème. Oh, problème comme ça, la femme n'aime pas, hein. La femme n'aime pas. Donc, soyez un peu réaliste. Vous avez compris? Soyez un peu réaliste. Sachez que quand on est avec une femme, on s'en occupe. Même quand ta femme travaille, même si ta femme travaille, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ça, c'est son boulot. Ça veut dire que les dépenses de la maison, là, elle va t'aider. Elle va t'aider. Elle va participer. Elle va donner sa participation. Mais toi, l'homme, là, tu dois savoir que la femme avec qui tu vis, tu dois savoir que, je ne sais pas qui m'a appelé là, mais ça m'énerve. Tu dois savoir que la femme avec qui tu vis, elle a des besoins. La femme avec qui tu vis, elle a des dépenses. Voilà, toi l'homme, tu dois savoir. Vous devez savoir, on doit tout vous dire. On doit tout vous dire. Mais quand c'est pour grêle, on ne vous dit pas. Quand c'est pour mougou là, on ne vous dit pas. Vous savez que vous devez mougou. Tous les jours, la femme, non. Mais une femme, quand elle est avec son mari, si son mari a envie de mougou, elle ne doit pas refuser. Si elle refuse là, moi si elle veut mougou, ma femme, si elle refuse, je vais être dehors. Mon frère, il faut aller dehors. Il faut aller dehors. Toi-même, tu ne vas pas dehors là même là. On ne voit pas ton lin. On ne voit pas ton lin, tu avares. Donc c'est quand tu vas aller dehors là même, ça va faire quoi? Et puis quand tu vas aller dehors même là même, c'est quel go qui va t'accepter dehors là-bas? Quand tu parles les femmes, elles aiment les hommes avares. Femme n'aime pas homme avare. Donc tu es à la maison même, tu dis oui, si tu ne me donnes pas, il y a aller dehors. Tu vas aller dehors là même, qui va te prendre dehors là-bas? Toi un homme avare comme ça là. Femme va faire quoi un homme avare? Si femme a horreur de quelque chose dans sa vie là, c'est homme avare. Moi où je suis là, si je déteste quelque chose dans ma vie, c'est les hommes avares. Un homme même, c'est-à-dire qu'un homme même qui avare, tout de suite, je suis allergique. Je commence à avoir des petits boutons sur moi. C'est-à-dire qu'on sent que je ne suis pas bien. J'ai des bouffées de chaleur. Mon visage commence à changer. Je commence à avoir des boutons sur moi. Voilà, par exemple, je suis allergique. Je suis allergique à ça. Homme avare, ça, je suis très allergique. Non, ça je ne supporte pas. Je ne supporte pas. Donc, ça c'est toutes les femmes. La femme, elle est allergique à l'avarice. Voilà, donc toi, un homme, quand tu avares, si tu avares, toi-même tu connais. Si tu avares relation, tu es dedans là, ça ne va pas durer.
ça ne va pas durer. Elle ne va pas rester dans ça. Qui va rester dans mauvais rêve? Qui reste dans mauvais rêve? Oui, que oui, elle est matérialiste. Qu'est-ce que vous appelez matérialiste? Parce que c'est les hommes avares qui traitent les femmes de matérialistes. Un homme, quand il est beaucoup avare, c'est-à-dire que tout ce qu'il trouve à dire, elle est matérialiste. Femme matérialiste, là, oh! Qu'est-ce que vous appelez femme matérialiste? C'est quoi femme matérialiste? C'est quelle femme qui n'est pas matérialiste sur cette terre-là? C'est quelle femme? Et pourquoi quand femme demande l'argent, on dit elle est matérialiste? Non, elle n'est pas matérialiste, elle est logique. Elle est logique, elle est réaliste, c'est ça? Ça veut dire que c'est la réalité. Voilà, quand tu es avec un homme, tu dois lui demander l'argent. Voilà, c'est parce que c'est ton homme. Donc ça veut dire que ça c'est une normalité, c'est normal. Elle n'est pas réelle, elle n'est pas matérialiste. Voilà, si elle était matérialiste là, elle n'allait pas se mettre en couple avec toi. Elle allait aller se prostituer. Ou bien elle allait avoir plusieurs gars. Ça veut dire qu'elle allait gérer plusieurs ouées. Mais si elle n'a pas géré plusieurs ouées là, et puis c'est avec toi elle est là, c'est qu'elle n'est pas matérialiste. Tu as compris? Là qu'elle te demande là, c'est normal. C'est ton devoir d'homme. Tu dois t'occuper d'elle. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut qu'on se dise la vérité. Oui. Et puis, ça dit, toi une femme même, toi une femme ou un homme même, quand tu es dans ta relation, et puis les signes même qui te montrent que la relation ne va pas durer. Parce que vous savez, parfois il y a des hommes ou des femmes qui sont tellement à bout, qui sont tellement fatigués, qui disent qu'ils vont trouver un professionnel ou un spécialiste qui lui disent je ne sais plus comment lui parler. Je ne sais plus comment lui parler. Je lui ai parlé. Je ne sais plus comment lui parler. J'ai besoin qu'on m'aide pour que je lui parle. Ma chérie, tu as trop parlé. Tu as tout dit. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que quand la relation est en train de finir là, toi la femme, tu as l'impression que tu as tellement parlé que peut-être que tu n'as pas bien parlé. Donc tu as besoin de conseils pour bien parler. Ma chérie, il n'y a pas un autre moyen. De la manière que tu as parlé là, c'est comme ça on parle. Tout ce que tu as dit là, c'est comme ça. Il n'y a pas autre chose. Voilà, toi l'homme, quand tu vas chez un professionnel, c'est-à-dire que tu cherches tellement de l'aide, tu dis, je ne sais plus comment lui parler. J'ai besoin que vous m'aidez. J'ai besoin que vous me donnez des phrases, des paroles pour que je puisse lui parler. Mon frère, il n'y a pas autre phrase. Il n'y a pas autre phrase. Il n'y a pas, non, c'est les mêmes mots que tu as dit là, c'est ce que tu dis toujours. C'est ce que tu dis toujours là, c'est comme ça on parle. Tout ce que tu dis depuis là, c'est comme ça que tu dois parler. C'est-à-dire que ce que tu fais là, c'est normal. Mais c'est juste que la relation ne va pas durer. C'est-à-dire que c'est en train de se gâter. Donc ça fait que tout ce que tu dis, en fait, tu as l'impression de te répéter parce que les choses ne changent pas. C'est pas que tu t'y prends mal. C'est pas que tu ne sais pas parler, mais c'est parce que c'est en train de mourir. La relation est en train de mourir. Ça veut dire qu'il n'y a plus moyen. C'est en train de finir. Voilà, c'est ça. Ça, c'est des signes. C'est des signes. Donc, ne restez pas là souvent à croire que vous avez une façon de parler qui n'est pas la bonne. Vous avez une façon de communiquer qui n'est pas la bonne. Quand la relation est en train de mourir, quelle que soit ta communication, quelle que soit ta façon de parler, ça ne va pas faire quelque chose. En fait, ça n'a plus d'effet. Parce qu'on parle à une personne qui veut entendre. On parle à une personne qui veut écouter. Mais une personne qui n'a pas envie d'écouter, mais tu vas lui parler comment? C'est-à-dire que quand tu parles à une personne qu'elle a envie de t'écouter, elle t'écoute. Mais si elle n'a pas envie de t'écouter, quel que soit le verbe que tu vas prendre, quelle que soit la manière de parler, tout, elle ne va pas t'écouter. Parce qu'en fait, elle ne veut plus t'écouter. Elle ne veut plus faire d'efforts. Voilà, elle n'a pas envie de t'écouter. Donc, tout ce qui sort de ta bouche, là, ça l'énerve. Tout ce qui vient de toi, là, ça l'énerve. Donc, quand tu veux commencer à parler, là, elle ne veut pas. Elle te montre que ça ne l'intéresse pas. Et le lendemain, elle fait pire. Quand elle va faire pire, c'est pas parce que elle ne fait pas exprès. En fait, c'est pour te montrer que tout ce que tu es en train de faire, c'est peine perdue. Moi-même là, je suis plus prêt à ce que les choses s'arrangent. Voilà, c'est pour ça que elle va faire pire. C'est pour ça que quand tu finis de lui parler là, le lendemain, là, elle fait des conneries encore. Le lendemain, il fait des conneries encore. C'est pour te montrer que c'est mort. C'est ça. C'est des signes. C'est ça, c'est des signes. Soyez dans la réalité. Vous avez compris? Soyez dans la réalité. Arrêtez de rêver. Ou même arrêtez de vous... En fait... d'être dans quelque chose alors que vous savez très bien que c'est mort. Ou bien vous savez très bien, vous voyez les signes, mais souvent, vous faites comme si vous ne voyez pas. Voilà, vous faites comme si vous ne voyez pas. Deux personnes même qui sont ensemble, qui sont dans la maison, qui n'arrivent plus à parler. Vous savez, on dit, les contraires s'attirent. Les contraires s'attirent, c'est ce qu'on dit. Et c'est très bien que les contraires s'attirent. Mais... pour vous là, c'est plus le contraire qui s'attire. Pour vous là même là, c'est autre chose. C'est-à-dire que c'est deux personnes même de deux mondes différents.
Quand vous êtes dans la maison là, il n'y a même plus de communication. Il n'y a même plus de causerie. Jusqu'à c'est gênant. C'est gênant et puis l'atmosphère est lourde. Tu sens que c'est lourd. Tu sens que toi-même tu es gêné comme ça parce que il n'y a même plus de causerie. Il n'y a plus de sujet. Vous êtes dans la maison là. Quand une mouche même vole là, on l'entend. On entend la mouche voler. Tellement que vous êtes ensemble, vous vous ennuyez. Tellement que vous êtes ensemble, c'est mort. C'est mort. Donc, il n'y a pas un même qui a envie de commencer à parler. Il n'y a pas un même qui a envie d'envoyer causerie. Vous êtes dans la maison là comme ça, calme, silencieux. Il n'y a rien, il n'y a pas causerie, rien du tout. Et puis vous êtes dans la maison. Ça, c'est des signes que la relation ne va plus durer. Elle ne va pas durer. Oui, elle ne va pas durer parce que elle n'a pas envie, l'homme, il n'a pas envie de t'écouter. La femme, elle n'a pas envie de t'écouter. Il ne faut même pas parler. Il ne faut même pas parler. Voilà. Quand tu parles, ça l'énerve. Et donc, pour ne même pas t'entendre, elle préfère ne même pas parler. Et puis voilà, vous êtes là comme ça. Ça, c'est des signes. C'est des signes qui montrent que la relation ne va pas durer. Il faut qu'on se dise la vérité. Vous ne partagez plus la même vision. Vous n'avez plus la même vision. C'est-à-dire que toi, tu as une autre vision, lui, il a une autre vision. Toi, c'est-à-dire que toi, tu parles projet. Dans la relation, là, toi, tu penses projet, tu parles projet. Mais lui, il ne voit plus ça. Toi, tu penses, tu parles enfant. Toi, dans tes projets, là, tu vois enfant, tu vois maison, tu vois beaucoup de choses. Mais lui, il ne voit plus ça. Il ne voit plus ça. Vous n'avez pas la même vision. Voilà. Donc, quand tu dis, ah, chérie, vraiment, il faut qu'on achète ça, il faut qu'on fasse ça, il te dit non. Chérie, il faut qu'on fasse un enfant, il te dit non. Je ne veux pas d'enfant. Tu vas beau faire, tu vas monter, tu vas descendre. Je ne veux pas d'enfant. Alors, attention. C'est-à-dire que parfois, quand tu es dans ton couple, toi, la femme, tu peux vouloir d'un enfant. Ou toi, l'homme, tu peux vouloir d'un enfant. Et puis, l'autre te dit non, je ne veux pas d'enfant. Ton homme te dit je ne veux pas d'enfant. Ou ta chérie te dit je ne veux pas d'enfant. Mais après, ça change. Ça veut dire qu'après, il change. Son avis change. Il change de décision. Mais il y a des noms là. Il y a des noms là. C'est catégorique. C'est catégorique. C'est-à-dire le gars, quand il dit non, c'est non. Quand lui-même dit son nom là, tu sens que c'est un nom même de non. Voilà, ça c'est des signes. C'est des signes. Ça veut dire qu'il ne veut pas. Il ne veut pas. Il ne veut pas que la relation, il n'a même pas envie même de construire quelque chose. Voilà, avec toi. Donc, tout est non. Tout est non. Lui, il a une autre vision. Toi, tu as une autre vision. C'est-à-dire que vous êtes dans la même maison là. Chacun a sa vision. Ça, c'est un couple. Est-ce que ça, on appelle c'est un couple? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que c'est ça. Parce que quand on est ensemble là, ce n'est pas pour mourir seulement. Quand on est ensemble là, ce n'est pas pour manger seulement. C'est aussi des projets. C'est aussi des choses. Voilà, mais quand vous n'avez pas la même vision, c'est-à-dire que tout ce que tu dis là, il dit non. Tout ce que lui dit, tu dis non. Tout ce qu'il dit, tu dis non. C'est qu'il aime, toi tu n'aimes pas. C'est qu'il, toi tu aimes, il n'aime pas. C'est-à-dire que vous êtes carrément contraire, mais à un point, ça, c'est que la relation ne va pas durer. La relation ne va pas durer. C'est-à-dire que toi-même, la go, tu es avec le gars. Il y a longtemps même que tes amis, ta famille te disait, lui là même, on ne l'aime pas. Oh. On ne l'aime pas. Mais toi, comme tu étais fan. Comme tu étais fan. Donc, toi, tu t'en foutais. C'est que les gens disaient, tu t'en foutais des gens. Mais arrivé à un certain moment, tu te dis, mais finalement, mes parents avaient raison. Il n'est pas bien. Finalement, mes amis avaient raison. Il n'est pas bien. C'est connerie, ça. Il a tel défaut, il a tel défaut, il a tel défaut. C'est là, tu commences à voir ses défauts. Pourtant, avant même, quand tes amis te disaient, ton homme, là, on ne l'aime pas, on ne le sent pas, là, tu ne voulais pas les écouter. Mais là, tu commences maintenant à être d'accord avec tes proches. Là, tu commences à voir un tas de défauts sur lui. C'est là, tu commences à voir tout ce que tu penses de lui, là, c'est nul. Tout ce que tu... C'est-à-dire qu'on te demande, ton chéri, là même, là, parle-nous de lui. Tout ce que tu vas dire, là, c'est que du négatif. Il n'y a même pas du positif. Ça, c'est des signes. Ça, c'est des signes que la relation ne va pas durer. Voilà. C'est-à-dire que toi, le gars même, là, tout ce que tu trouves sur elle, là, c'est que du négatif. Tout est du négatif. Tout ce que tu lui dis, c'est que des reproches. Tu lui fais que des reproches. Un tas de reproches. C'est-à-dire, vous deux, là, vous êtes dans reproche seulement. Dans reproche. Tout ce qui sort de votre bouche, là, c'est reproches, là. Ça, c'est des signes, ça. C'est-à-dire que la relation ne va pas durer. La relation ne va même pas durer. Une relation qui ne va pas durer, en fait, le signe qui montre que la relation, qui prouve même que la relation ne va pas durer, c'est les disputes. Quand vous disputez trop. Parce que vous savez, dans un couple, il y a des hauts et des bas. Dans un couple, on se dispute parfois et puis on est bien ensemble. C'est ça un couple. C'est ce qui rend un couple beau. En fait, c'est ça. Il y a un peu de piment, il y a un peu de sucre. Ça, c'est normal. C'est un couple normal. Voilà. C'est-à-dire qu'un couple ne peut pas rester bien tous les jours. Ne peut pas rire tous les jours ensemble. Il y a des moments là où vous prenez la tête. C'est normal. Ça, c'est un couple normal. Mais
Quand dans ta relation, il n'y a plus, c'est-à-dire que vous ne rigolez plus ensemble. Tout ce qui sort de vos bouches là, c'est injure. C'est que des disputes. Vous passez tout votre temps à disputer. Ça veut dire que tout ce que tu dis, c'est en dispute. Tout ce que l'autre dit, c'est des disputes. Vous vous disputez du lundi au lundi. 24 heures sur 24, vous êtes en train de faire palabre. 24 heures sur 24, vous êtes en train de faire palabre. Vous n'êtes d'accord sur rien du tout. C'est toujours chaud. C'est toujours chaud. Toujours des palabres. La relation ne va pas durer. La relation ne va pas durer. Parce que c'est vrai, vous êtes un couple. Vous ne pouvez pas vous entendre. Vous faites palabre de temps en temps, c'est normal. Mais pour vous, là, c'est trop. Pour vous, là, c'est trop. Voilà. C'est-à-dire que vous faites trop palabre. Vous disputez trop. Il n'y a que ça dans votre couple. Que des disputes dans votre couple. Vous ne vivez que de ça. Toujours, c'est des problèmes. Toujours, c'est des palabres. Toujours, c'est des paroles blessantes. Toujours, c'est des paroles vexantes. Toujours, c'est des paroles qui font mal. Toujours, c'est des coups de poing. Toujours, c'est des chicottes. Toujours, c'est beaucoup de choses. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est des signes, ça. Que la relation ne va pas durer. Parce que c'est pas normal. C'est pas normal que vous disputez tous les jours comme ça. Ça, c'est pas normal. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans ça, c'est que le couple va plus bien. C'est que la relation ne peut plus rester. Elle peut plus durer. C'est pas bon. C'est pas bon. Voilà. Donc, ne confondez pas. Parce que vous pensez que se disputer, faire palabre dans le couple, c'est vrai, vous pensez que c'est normal. C'est vrai, c'est normal. Mais quand c'est mélangé avec aussi la joie, quand c'est mélangé avec l'entente, mais quand il n'y a plus d'entente et que c'est que la douleur, c'est que la douleur, c'est que la douleur, c'est que des disputes, c'est que des disputes. Tout ce que l'autre te dit t'énerve. En fait, même ton bonjour l'énerve. Même ton s'il te plaît l'énerve. Même ton viens on va aller se coucher l'énerve. C'est-à-dire que tout ce que tu dis l'énerve. Parfois tu te dis mais on se dispute pourquoi au fait? On se dispute là c'est pourquoi? Tu sais pas. Tu ne trouves pas. Parce qu'en fait, il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais c'est juste que vous n'êtes plus heureux ensemble. C'est juste que ça ne va plus. Ça ne va plus. Donc, tout ce qui sort de la bouche est énervant. Ça énerve. Ça énerve. Tout ce que tu dis, ça énerve. C'est comme même tu disais avant là. Et puis, c'était rien là. Aujourd'hui, ça énerve. Voilà, c'est ça. Donc, parfois même, tu ne comprends pas vos disputes. Mais c'est comme ça. Ça veut dire que la relation, c'est fini, c'est mort. Ça ne va pas durer, c'est mort. Vous avez compris? C'est important. Vous savez, moi je dis, toi en couple même, c'est-à-dire que quand tu es avec une personne, il faut faire des choses pour que la relation dure. Parce que vous savez, moi, on dit quand tu es dans ton couple, quand tu es avec ton homme, tu es avec ta femme, vous vous aimez à la folie. Et donc, c'est normal que tu te laves devant lui. C'est normal que tu coupes tes ongles devant lui. C'est normal que tu t'épiles devant lui. C'est normal que quand tu es en train de faire popo là, la porte soit ouverte, vous causez. Il y a des gens qui font ça. Il y a des couples qui le font. Et ça marche, oui. Il y a des couples, c'est-à-dire, ils sont ensemble, ils chient, l'autre en train de chier, l'autre en train de faire popo, l'autre est arrêté là, et puis ça cause. L'autre est en train de s'épiler, la femme est en train de t'épiler, tu es en train d'enlever poil sur toi comme ça, ton chéri il est là dans la douche, il te regarde. Tu es en train de te laver, il te regarde. Tu es en train de mettre la crème sur toi, il est là, il te voit. Ça veut dire que tout ce que tu fais dans la douche, il est là, il voit. C'est-à-dire, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. C'est des choses qui font que la relation ne va pas durer. En fait, c'est des attitudes qu'on a dans le couple. On pense que c'est rien du tout. Mais en fait, ça casse, ça tue la magie qu'il y a dans le couple. Ça tue la magie même qu'il y a dans la femme. Parce que toi, une femme, tu es gracieuse. Toi, une femme, tu es tout ce qu'il y a de beau. Et donc, quand tu es en train de te laver, tu es en train de t'épiler, tu es en train d'enlever les poils sur toi, ne fais pas ça devant ton mari. Moi, c'est ce que je dis toujours aux femmes. Je dis, vous savez, quand vous êtes dans votre couple là, vous pensez que, comme vous êtes avec vos hommes, vous êtes mariés ou même vous êtes en couple, c'est fini. Ils ont le droit de vous voir nus, n'importe comment, n'importe où. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal. En fait, c'est ça la séduction. La séduction, c'est quoi? C'est-à-dire que toi, la femme, ton homme ne doit pas voir ta nudité tous les jours. Ton homme ne doit pas te voir nu tous les jours, n'importe comment. Non, ton homme ne doit pas te voir quand tu es en train de faire des choses pour devenir belle là. Ton homme, il ne doit pas voir ça. Il doit avoir un mystère autour de toi, toi la femme. Voilà. Donc quand tu es en train de t'épiler, tu es en train d'enlever tes poils, tu es en train d'épiler en bas ici, tu es en train de faire popo, même s'il t'aime à la folie, il ne faut pas ouvrir le WC. Non, non, il faut faire ça, ferme. Ferme le WC, s'il te plaît. Ça, c'est ton intimité. C'est ton intimité. C'est ce qui fait que tu es une femme. En fait, c'est ce mystère-là qui est autour de toi. Mais quand il n'y a plus de mystère, il n'y a plus de magie. Parce que l'homme, il voit tout. Il voit comment tu t'épiles. Il voit comment tu fais pour être belle. Il voit tout, ma chérie. Il y a quelle magie encore? Il n'y a plus de magie. Il
Il n'y a plus de magie. C'est pour ça que je dis faites attention. Faites attention. Un homme, il doit voir sa femme nue rarement. Ton homme, il doit te voir nue rarement. Tu es sa femme, c'est vrai. Mais quand il te voit nue là, c'est pas tous les jours, n'importe comment. Dans la douche, quand tu es dans la douche, quand ton homme veut rentrer dans la douche, s'il veut prendre quelque chose dans la douche, tu prends ta serviette, tu attaches. Tu prends ta serviette et puis tu attaches. Il rentre dans la douche. Il prend ce qu'il a à prendre et puis il sort. Il ne reste pas dans la douche. Quand tu vas finir, il va venir. Mais il ne reste pas dans la douche pendant que tu es en train de mettre ta crème. Il ne reste pas dans la douche pendant que tu es en train de faire tes petits trucs de femme. C'est pas normal. En fait, ça tue. Ça casse. Ça tue la magie. Ça tue le piment dans le couple. Ça tue ce petit truc-là. Cette flamme-là. Parce que moi, c'est ce que je vous dis. Je dis, quand vous vivez en couple, si vous avez l'impression de tout faire ensemble, de tout voir, en fait, il n'y a plus rien. Parce que c'est parce que quand vous étiez copain-copine, vous ne vous voyez pas tous les jours. Il ne te voyait pas. Quand vous ne vivez pas ensemble, ma chérie, est-ce que quand tu t'épilais, il te voyait? Il ne te voyait pas. Est-ce que quand tu étais en train de faire popo, il te voyait? Il ne te voyait pas. Est-ce que quand tu étais en train de faire des choses de femme là, dans la douche, est-ce qu'il te voyait? Il ne te voyait pas. Quand il partait te prendre, tu étais toujours prête, toujours sur ton 31 belle. C'est ce qui a créé la flamme. C'est ce qui a fait qu'il est tombé fou de toi. Et il a voulu que vous vivez ensemble. Mais pourquoi est-ce que quand vous vivez ensemble, tu oublies ça? Pourquoi tu oublies ça? C'est fini. On te voit nu n'importe comment. Au salon, tes seins sont dehors. Tes fesses sont dehors. Dans la douche, tes seins sont dehors, tes fesses sont dehors. Dans la chambre, tes seins sont dehors, tes fesses sont dehors. Tu es nu tout le temps. Tu es nu tout le temps. Ton chéri te voit nu. Mais il te voit nu, mais un point. Ça dit que ça là, c'est quelque chose, ça tue l'amour. Ça fait, l'amour finit vite, quoi. La relation ne dure pas. Parce que l'homme, il te voit trop nu. Il te voit trop nu. Moi, je dis une femme, on ne doit pas te voir nu. Même la femme, si tu es la plus belle femme, tu es la plus belle femme du monde. Même si tu es une femme, même, c'est-à-dire que quand on regarde ton corps là, on a envie de tomber par terre. Oui, mais crée ce mystère qui est autour de toi. Ne te montre pas nu tout le temps. Parce qu'il y a des femmes, malheureusement, elles sont tellement belles, elles ont tellement un beau corps. Quand elles sont avec leurs hommes, elles se disent, il faut que je me mette nu. Il faut que je défile nu devant lui pour le séduire. Non, ça ne séduit pas. Ça ne séduit pas. Un homme qui te voit nu n'importe comment comme ça ne le séduit plus. En fait, arrivé à un certain moment, ton corps ne lui dit plus rien. Parce qu'il voit trop. Il voit trop ton corps. Et donc, au moment où il doit voir pour être excité, ça ne l'excite plus. Ça ne l'excite plus. Voilà, c'est ça. Une femme, elle doit rendre sa nudité. C'est-à-dire que, toi, une femme, ta nudité, ça doit être comme un caca de chat. Vous voyez le caca de chat, on ne voit pas ça comme ça. C'est ça une femme. On ne voit pas ta nudité comme ça. Ton homme, quand il voit ta nudité, il doit dire waouh. Il doit dire waouh. C'est-à-dire que quand il te voit nu là, ça se lève en même temps, c'est très dur. Parce qu'il ne voit pas ça tout le temps. Il ne voit pas ça tout le temps. Faites attention, mes chéris. Faites attention. Vous avez compris? Ne rentrez pas dans l'habitude. Ne rentrez pas dans la routine. Ne rentrez pas dans la facilité. Parce que ça, j'appelle ça de la facilité. Toi, une femme, quand tu es avec ton homme et que tu te sens obligé de te mettre nu, n'importe comment, en fait, tu te dis tellement que cet homme, il est acquis. Tu te dis que ton homme, il est trop acquis. Tu te dis que toi, la go, tu es trop acquise. Et que c'est fini, ça y est là, c'est pour toi. Donc, tu ne fais plus d'efforts. Tu ne fais plus d'efforts. Souvent, même c'est là, ça touche ton nombril, mais tu t'en fous. En fait, le gars, il voit ça comme ça, blakata, sans soutien. Voilà. Soutien même, tu as porté là. Toi-même, tu vois que soutien là, fil là, corde de soutien là, c'est déchiré, déchiré. Il y a des boules dessus. Mais tu te dis, bon, comme c'est mon chéri, c'est mon homme, donc tu t'en fous. Tu portes soutien là. Soutien là même qui était blanc là, c'est devenu vert. C'est devenu jaune. Un jaune très foncé. Tellement que le soutien, sa couleur a viré. Mais tu te dis, bon, c'est mon chéri, on est ensemble. C'est mon mari, on est ensemble. Donc ça là, c'est quoi? Hein? C'est quoi? S'il voit même qu'il a porté un soutien déchiré là, c'est pas grave, c'est mon mari. Hey! Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis les hommes que vous voyez là. Les hommes que vous voyez là, c'est des animaux. C'est des animaux. Ça veut dire que eux là, ils oublient vite. Eux là, ils sont bizarres. C'est un être bizarre, voilà. Donc quand tu es avec un homme, il faut faire attention. Ça veut dire que toi, une femme, quand tu es avec un homme, ne te couche pas là pour dire, ça y est, c'est fini. C'est pour moi, c'est fini. Je peux faire tout ce que je veux. Il va te montrer qui a mis l'eau dans le coco. Ça va te surprendre. Ça, c'est les hommes. Et tu dois toujours rester dans la séduction. Tu dois toujours lui montrer que tu n'es pas acquise. Tu dois toujours lui montrer qu'il n'a pas fini de te voir. Voilà, il n'a pas fini de te voir. Même dans votre intimité, toi, la femme, même quand vous êtes en train de faire l'amour, ton corps même,
C'est-à-dire que tu as une façon de faire ton corps. Il sent que ce corps-là, il ne le voit pas tous les jours. Il sent que ce corps, il ne le touche pas n'importe comment. En fait, tu crées tellement un mystère autour de ton corps que ton homme, il devient fou de toi de plus en plus. Il est malade de toi de plus en plus. Parce qu'il ne te découvre pas. Il ne te connaît pas vraiment. Il ne connaît pas ton corps vraiment. Il y a des femmes, elles sont dans leur couple, même pas 1 an de relation. Le gars connaît ton corps juste un... Il sait que dans ton vadegbe là-bas, là même là, il y a un petit côté où il y a poil blanc. C'est quoi ça, ma chérie? C'est quoi ça? Hein? Il n'y avait pas 1 an. Même pas 1 an de relation. Même pas 1 an de vie de couple. Il connaît jusqu'à, il connaît ton vadegbe là-bas. Il connaît même les petits défauts qui sont dans ton vadegbe là-bas. Là, il connaît. C'est quoi ça? Tellement que tu te mets nu. Tellement que tu te laisses balakata comme ça là. Il connaît tout comme ça. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Non. Ça, c'est pas la femme fatale. Non. Ton homme, il doit pas tout connaître ton corps. C'est ça. Il ne doit pas connaître tout ton corps. C'est ce qui fait que ça le retient. C'est ce qui fait que ça le retient. C'est ce qui fait que la relation dure. Parce qu'en fait, il découvre de plus en plus. Il découvre de plus en plus. Et il est émerveillé à chaque fois. Il est émerveillé à chaque fois. Alors que vous vivez ensemble. Vous êtes mariés. Vous êtes sous le même toit. Mais ton corps, c'est un mystère. Ton corps, c'est un mystère. On ne le voit pas comme ça. Dans la maison, tu es habillé. Ton corps, on ne voit pas. Dans la douche, quand tu te laves, moi, quand je suis dans la douche, mon mari sait. Il sait que quand je suis dans la douche, il ne doit pas rentrer dans la douche. Il le sait. Même s'il a une urgence, il frappe. Quand il frappe, je prends ma serviette, j'attache. Il rentre, il fait ce qu'il a fait. Vite fait. Et puis il ressort. Parce que c'est mon intimité. En fait, c'est mon moment en moi. C'est mon petit moment. Quand je suis dans la douche, je suis en train de faire mes choses. Je suis en train de me pouponner là. C'est mon moment à moi. Je ne veux pas partager. Parce que quand je finis là, je veux qu'il soit waouh. Donc, je n'ai pas envie qu'il voit mon petit secret. Comment je fais là. Non, 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 je ne veux pas. Voilà, c'est ça. C'est très important. Vous avez compris le go. Soyez le go fatal. Hein? Soyez le go fatal. Vous avez compris. Ah, moi, je vous dis la vérité. Hein? Moi, je vous dis la vérité. C'est-à-dire que les secrets, ce qui font que les hommes durent là, que la relation dure là. Nous, on est en train de vous dire ça. Nous, on vous dit ça. Voilà. C'est-à-dire que ne restez pas là à écouter des choses qui font que les relations ne durent pas. Mais vous ne comprenez pas. Parce que vous savez, il y a des gens, ils sont tout le temps en train de comparer leur relation à la relation de leur grand-mère. Leur relation à la relation de leurs arrière-grands-pères. Oui, mais moi, mon grand-père, au temps de mes grands-parents, les femmes, elles étaient comme ça. Les hommes étaient comme ça. Ça, c'est autant des grands-parents. Ça, c'est autant des grands-parents. Ça veut dire qu'autant des grands-parents, là, il n'y avait pas d'Internet. Il n'y avait pas beaucoup de choses. Rien. Mais aujourd'hui, là, au 21e siècle, là, si toi, la femme, tu veux faire ton couple comme au temps de tes parents, là, de tes arrière-parents, là, tu vas apprécier. Tu vas apprécier. On va te laisser. Ta relation ne va jamais durer. Le gars, moi, tu as lui là, il te dit pas merde, puis il se fout de toi. Parce que tu es tellement arriéré, tu es tellement ancienne. Pour toi, il faut te comporter comme tes arrière-parents. Comme l'homme que tu as marié là, c'est un homme de 1960 là. Il faut continuer. Ou bien c'est un homme des années 60. Au temps même de la préhistoire là. Comme l'homme que tu as marié là, c'est un homme de la préhistoire. Il faut te comporter comme tes grands-parents. Tu as compris? Il faut te comporter comme tes aïeux. Tu vas apprécier. Tu vas apprécier. Moi, je vous dis, on est dans un championnat. On est dans un championnat, le temps a changé, le monde a changé. Maintenant là, tout le monde est esprit. Tout le monde est esprit. Toi, une femme, tu dois être esprit. Quand tu es dans ton foyer, tu es dans ta relation, tu dois être esprit. Ton homme là, tu dois le rendre dingue. Ton homme là, tu dois le rendre accro. C'est comme ça. Vous avez compris? Et puis moi, il y a quelque chose que vous dis. Il y a ce qu'on appelle Internet. Il y a ce qu'on appelle Internet. Il y a des femmes, il y a des couples en fait, qui n'ont pas de limite. Qui pensent que la relation de couple, ça doit être toujours sur Internet. Ils mettent des photos sur Internet. Tout ce qu'ils font, ils mettent sur Internet. Tout ce qu'ils font, ils mettent sur Internet. Ils sont tout le temps sur Internet. Ils vont à une fête, Internet. Il y a un anniversaire à la maison, Internet. Il y a ça, Internet. Monsieur t'offre un cadeau, Internet. Madame t'offre un cadeau, Internet. Tout ce que vous faites, c'est sur Internet. Vous n'avez plus de vie. Vous n'avez plus d'intimité. Vous mettez tout sur Internet. Vous exposez tout sur les réseaux sociaux. Vous exposez tout sur les réseaux sociaux. Ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Si tu as envie que ta relation marche, c'est-à-dire, on dit toujours, vivons cachés, vivons heureux. Voilà. Vivons cachés,
vivant heureux. Ça veut dire que quand tu vis caché là, tu vis heureux. Tu vis très très heureux. Mais quand tu veux montrer ton couple, tu veux montrer à tout le monde que tu es dans le bonheur. Tu veux montrer à tout le monde que tu es dans le goût. Tu veux montrer à tout le monde que c'est toi on aime trop. Tu veux montrer à tout le monde que c'est à toi on offre beaucoup de cadeaux là. Tu vas apprécier. Tu vas apprécier. Ta relation ne va pas durer. Voilà. Ta relation ne va pas durer. Quand tu montres ton bonheur aux yeux de tout le monde, ta relation ne dure pas. Ta relation ne dure pas. Les gens qui sont dans leur foyer, les gens qui sont dans leur relation, qui n'exposent pas leur vie sur les réseaux sociaux, vous croyez que toi, quoi? Vous pensez que c'est des personnes qui ne sont pas belles? Vous pensez que c'est des personnes qui ne font pas de belles photos ou qui n'ont pas une belle vie? Mais c'est des personnes qui ont compris.